Dans un futur lointain, l'humanité a colonisé les étoiles. Alors que la plupart des planètes vivent dans la paix, le monde de Jera a été ravagé par des décennies de guerre. Geist est un MDS, Most Dangerous Soldier, un humain génétiquement amélioré avec des qualités de combat inégalables. Mais à cause de sa nature incontrôlable, Geist est placé en hibernation dans un satellite. Plusieurs années plus tard, celui-ci s'écrase sur Jera et Geist émerge de son sommeil cryogénique pour s'engager dans une nouvelle guerre. Cette fois, il rejoindra l'armée régulière pour empêcher l'ordinateur central de la planète d'activer une machine de mort qui menace d'annihiler toute forme de vie. Baston! Rarement aurais-je vu un animé aussi bourrin que Geist, à part peut-être Mazinger Skull. C'est vite vu, y a pas d'histoire. C'est de l'action non-stop, violente du début à la fin. À ce niveau, on ne peut même pas parler de scénario. C'est une demi-surprise quand on sait que l'auteur est Koichi Ohata, responsable de Cybernetics Guardian, dont on a déjà parlé. Plus récemment, on lui doit les Ikito-sen. Bref, notre homme est clairement avant tout à l'aise avec les trucs pas faits pour réfléchir. Geist, c'est un peu une version japanime de Mad Max, avec Chuck Norris en perso principal. J'ai bien dit Mad Max, et pas Hokuto no Ken. Dans Ken, il y a des arts martiaux, des persos travaillés, et une histoire. Rien de tout ça ici. J'ai pas dit que c'était mauvais. Tout dépend de ce que vous en attendez. Si vous cherchez juste un titre d'action pur complètement 80s, vous devriez apprécier. Et puis, le générique est chanté par Hironobu Kageyama tout de même. Un de ses tout premiers titres en animation. Baston! On a quelques noms connus au staff, comme Masami Obare, ce qui n'a pas empêché l'OVA de faire un flop. Au Japon en tout cas. Car en 1992, Geist sort aux États-Unis et fait un carton. L'anime acquiert vite un statut culte là-bas. Ah, les goûts des Américains. Ça marche tellement bien que ces derniers vont commander une suite aux Japonais. On voit pas ça tous les jours. J'imagine la tête des auteurs quand on leur a demandé une séquelle à un truc complètement oublié sorti il y a une décennie auparavant. Et donc en 1995, soit 10 ans après, sort MD Geist 2. Il y aura même un comics du côté américain. Ce second opus est mieux réalisé et propose cette fois un semblant d'histoire. C'est mieux alors ? Non, pas forcément. Baston! En effet, outre le fait que ce nouvel épisode n'apporte strictement rien, au contraire, il est un peu le cul entre deux chaises. Geist, premier du nom, attirait la sympathie, justement pour son côté ultra basique, totalement 100% premier degré. En voulant s'en éloigner, on perd son seul intérêt. De plus, les seuls persos un tant soit pas importants du premier opus sont ici juste massacrés. Au sens figuré s'entend, parce qu'en temps normal c'est plutôt au sens propre. Bref, si vous avez envie d'un bon nanar d'action, n'hésitez pas à visionner le premier. Mais oubliez le deuxième par contre.